Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble la meilleure photo de paysage de l'année 2022. Alors en effet, c'est l'avant-dernière catégorie de notre concours très spécial du mois de janvier qui avait pour but de promouvoir en fin de compte les meilleures photos de l'année 2022 et aujourd'hui c'est la catégorie de paysage. Alors comme d'habitude, on va commencer par un petit diaporama des photos qui ont été soumises dans cette catégorie et ensuite je te dis celles au pluriel qui ont attiré mon regard et enfin celles que j'ai décidé de garder. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, comme tu as pu voir, il y a quand même pas mal de photos qui ont été soumises pour cette catégorie et il y a quand même des choses assez intéressantes. Regardons ça de plus près. Voici donc les photos qui ont été soumises et parmi toutes ces photos qui ont été soumises, celles que j'ai décidé de garder, eh bien les voici les 4. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a Mathieu qui est en haut à gauche avec cette côte sauvage. Ensuite, eh bien, on part du côté de l'océan Atlantique avec Philippe, avec cette photo d'un ponton avec exposition longue. Ensuite, on part pour l'Afrique, Tanzanie, avec Jean-Philippe. Donc, c'est la photo en bas à gauche. Et ensuite, on a Hervé avec ses bateaux. Alors, on s'aperçoit quand même que 3 photos sur les 4 sont dans un univers marin. La mer, l'eau est toujours quelque chose qui est une bonne source d'inspiration. Je te propose de regarder d'abord la photo de Jean-Philippe. Alors pourquoi je l'ai sélectionné celle-là? Jean-Philippe te dirait lui-même qu'il n'est pas un photographe de paysage, il préfère nettement l'animalier. Et pourtant, il y a des choses des fois qu'il voit qui sont quand même très intéressantes. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo? Certes, il n'y a pas de couleur super saturée. Certes, c'est pas une île déserte ou une crique, quelque chose qui fait forcément rêver tout le monde. Non, c'est des arbres comme on peut voir en Afrique et avec donc une sorte d'inondation là ou bien c'est le bord d'un lac. Il y a quelque chose au niveau de ces arbres qui ont attiré mon regard et je me suis dit tiens ça serait pas mal. La seule chose, en fait, c'est qu'elle mériterait d'être nettoyée, cette photo-là. C'est vrai que Jean-Philippe passe pas beaucoup de temps à nettoyer ses photos de paysage. C'est pas forcément par où commencer. Là, ce que j'aurais fait, c'est au niveau du chemin ici. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attirer le regard sur les traces d'un chemin avec de l'eau, etc. Et puis, je pense que cette partie-là, à droite, c'est un petit peu trop. Mais en soi, je voulais quand même la mettre en avant parce que c'est un sujet qui paraît comme ça assez anodin, mais je pense que ce genre de sujet a son intérêt dans la photo de paysage. Voilà. Donc, c'était tout. Je voulais simplement dire ça sur celle-ci. Hop, je reviens. Donc, celle-là, je vais pas la garder. Ensuite, on a celle d'Hervé. Alors, celle d'Hervé, j'aime beaucoup l'idée.
très sympa. J'aime le rapport que l'on a, hein. C'est toujours très intéressant dans les photos de paysages et même autres, d'essayer de trouver des rapports entre les différents éléments qui gravitent autour de notre sujet. Et là, eh bien, il y a une certaine énergie, déjà par l'atmosphère qui se dégage, et puis cette relation entre ces 2-3 blocs de rochers avec la forme des voiliers qui sont derrière. Donc ça, je trouve ça intéressant. Malheureusement, il y a 2 points. Un, je suis pas sûr que d'avoir gardé le bateau, la voile ici, a vraiment son intérêt. Je pense que j'aurais soit attendu quelques secondes que ça se décale, ça nous donnait davantage d'espace pour ce bateau-là qui soit ici et ce bateau ici, soit qui arrive là, ou bien carrément le supprimer. Voilà. Et le deuxième point, c'est je comprends bien l'envie de garder quand même une certaine, un certain poids par la lourdeur de ce climat-là. Néanmoins, la photo est quand même très sous-exposée. Et si jamais on venait à l'imprimer, ça serait beaucoup trop sombre pour l'afficher au mur. On serait obligé d'avoir un éclairage très particulier qui vient éclairer la photo, alors que la photo devrait nous donner elle-même sa luminosité. Donc là, c'est dommage. Mais vraiment, un sujet très intéressant. Donc, je ne vais pas garder celle-là. Et enfin, on se retrouve avec ces 2 photos. Alors, d'un côté, on a Mathieu qui était à gauche. À droite, on a Philippe. Et je t'avouerai que, eh bien, je les connais toutes les deux, hein, parce que je les ai vues passer sur la photo avenue durant l'année 2022. Je pense qu'elles avaient été soumises également soit à la revue, soit à un concours durant l'année. Celle de Mathieu ici, je me rappelle avoir donné quelques points, quelques informations de travail à refaire sur l'image. La photo telle qu'elle est là, elle me plaît beaucoup. Il y a un point où je ferai très attention quand même, parce que si elle était amenée à être imprimée, je pense que c'est un point qui attirerait le regard, même s'il a tout à fait son sens à être là, c'est ici, à cet endroit-là. Voilà, il y a en fin de compte une petite trouée entre les rochers, et ça fait un trou relativement lumineux entouré de sombre, et une fois qu'on imprime ça, ça a tendance à attirer le regard. Donc ça, c'est le seul point négatif que j'aurais. On pourrait se demander si ça vaudrait le coup de baisser le ciel, d'avoir cette partie-là au-dessus. Mais je pense que tel que est le cadre comme ça, j'aime beaucoup. Il y a une certaine énergie qui se dégage de cette image. À partir du moment où on trouve le bon papier pour imprimer là-dessus, pour imprimer ça, je pense que ça pourrait fonctionner. Faire quand même attention sur les parties ici, les parties sombres. Voilà, faire attention quand même que ce soit pas trop bouché. Mais il y a vraiment quelque chose sur cette photo. Je pense que je boosterai les blancs pour gagner un petit peu plus de blancheur dans l'eau à certains endroits. Et ensuite, on a Philippe ici. Alors, avec ce ponton, eh bien, c'est un petit peu la même chose ici, dans le sens où je trouve que la photo... Alors, contrairement à celle de Mathieu, elle a une énergie qui se dégage. Ici, c'est un peu plat. Voilà, c'est un peu plat. Non pas en histoire de profondeur, hein, mais plat dans le sens où il y a un manque d'énergie. Tout est statique. On a une eau qui est statique à cause de cette exposition longue. On a cette structure en béton qui est statique, bien entendu. On a le sable, pareil, qui a de la texture un petit peu, mais bon, voilà, tout est figé dans cette photo. Et je trouve qu'il y a un manque d'énergie. Voilà, il y a un manque d'énergie. Alors certes, on pourrait dire, oui, mais il y a du mouvement dans les nuages. Oui, mais même le mouvement dans les nuages, il est quand même très soft, hein. Je pense qu'il a été accentué. Je pense qu'il a été accentué en post-traitement ici, là, sur le bleu principalement. Peut-être que je me trompe, hein, Philippe, tu le diras dans les commentaires. Mais je trouve que voilà, il y a un manque d'énergie dans cette photo, et c'est dommage. Et peut-être également aussi en exposition, alors je vérifie parce que je ne veux pas être fourvoyé par la lumière ambiante ici. Alors attends, je vais juste regarder là, voilà. Ouais, il y avait de quoi booster un petit peu plus les blancs. Parce qu'encore une fois, c'est le type de paysage où on sait qu'on a une lumière assez importante. Comment on le sait? Parce que c'est une lumière dure. On a les ombres très marquées au sol qui révèlent ça. Et pourtant, on se dit, si c'est les parties du sable qui sont lumineuses, eh bien, si c'est le plus lumineux, c'est pas très lumineux quand même en soi. Voilà. Donc, si je fais ça là et que je m'amuse à aller dans le développement,
ici, eh bien, on est sur du 72 au maximum ici. Je regarde ça, je pourrais changer. On va passer en lab pour voir ici et voilà, ouais, 78, tu vois, je disais 72. On est à 78 en luminosité ici et c'est vraiment pas... c'est vraiment pas beaucoup. Ça mériterait d'augmenter aussi les blancs et l'exposition en général dans cette photo. Donc, si on met les deux côte à côte ici, eh bien, c'est pas simple. J'ai eu des choses à dire dans les deux cas, mais je crois que je vais quand même privilégier la photo qui dégage quand même une certaine énergie, et ça va être celle de Mathieu. Donc, félicitations à toi, Mathieu, pour avoir remporté cette catégorie de la meilleure photo de paysage de l'année 2022. Dites-moi, toi qui regardes et qui n'est pas Mathieu, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que c'est le même palmarès? Est-ce que tu aurais choisi cette image? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Dis-moi pourquoi tu aurais choisi une autre. Et puis, ce soir, j'enregistre la dernière catégorie, c'est-à-dire la meilleure photo de l'année selon le public. Voilà, toute catégorie confondue. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, bah, tu fais comme eux. Capture-le. Cheers.